Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour la simple et bonne raison que il y a 2 mois je me suis fracturé la cheville et du coup j'ai dû faire une pause pour me réparer. C'est pas encore terminé mais je touche le bon bout. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va être un peu spéciale. Ça va pas être un test, ça va pas être un vlog, ça va être un mix de plein de choses. En gros j'ai envie de vous embarquer avec moi dans un mois de développement personnel. Je vous explique l'idée que j'ai derrière la tête. En gros, ça fait 4 ans que j'ai testé des choses de développement personnel, etc. J'ai testé plein de choses, j'ai lu plein de choses, j'ai eu des coachs, enfin bref, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais beaucoup de déceptions, etc. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de faire une vidéo négative, j'ai pas envie de casser en deux le développement personnel parce qu'il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, mais ça c'est comme dans tous les sujets. Mais je me suis dit, Manon, et si tu redonnais une chance au développement personnel, aux techniques de développement personnel, donc c'est tout ce qui est lâcher prise, méditation, gratitude, instant présent, marche dans la nature, enfin tout ça, vous voyez, toutes ces petites choses. Et donc, je vous embarque avec moi pendant un mois à travers ces techniques de développement personnel. Pour ce faire, j'ai pris mon petit ordinateur, ici présent, et j'ai écrit à mon copain ChatGPT, qui est franchement un outil magnifique. Parce que j'avais la flemme de reprendre tout ce qui existe dans le développement personnel pour me créer mon propre programme. Donc en gros, voici ce que je lui ai écrit. Tu es un coach en développement personnel qui accompagne les personnes dans leur quotidien pour leur apporter du lâcher-prise, de la sérénité, de l'apaisement et de l'amour de soi. Construis un programme sans activité sportive, parce que je ne peux pas faire de sport encore, de 1 mois avec des exercices de développement personnel très connus et très sollicités. Comme ça, je me suis dit, il va prendre un peu tout ce qui se fait en ce moment, beaucoup ce qu'on voit sur les réseaux, et il va me faire un petit programme. Et il m'a fait un programme journalier de 4 semaines. Et du coup, l'idée aujourd'hui, mesdames et messieurs, là c'est la première semaine qu'on va attaquer, c'est que je fasse une vidéo toutes les semaines, pendant 4 semaines, sur tout ce que je vais faire par jour selon mon programme. La semaine 1, le thème c'est le lâcher prise. Le jour 1, introduction et engagement. Écrire un journal de développement personnel. Exprimez vos attentes pour le mois, vos objectifs et vos motivations. Alors je vais sortir mon petit carnet et on va s'y mettre tout de suite. J'adore ce carnet, c'est un carnet, enfin c'est pas un carnet, en gros c'est je sais pas comment je peux l'appeler ça, c'est une protection en cuir végétal, ça c'est du cuir végétal il me semble, de la marque Louis Carmen, c'est fait en France et en gros vous pouvez mettre plein de petits carnets comme ça. Vous pouvez là sur celui-ci en accrocher qu'un seul, mais en gros vous pouvez en mettre plein. Je trouve ça hyper pratique parce que moi j'ai toujours plein de petits carnets, je suis vraiment à l'ancienne, j'écris aussi un peu sur mon ordi, mais j'aime beaucoup écrire à la main. Alors, j'ai un stylo? Non, je n'ai pas de stylo, forcément. Alors je vous explique, depuis que je me suis brisé la cheville en faisant du surf skate, pendant une demi-heure, je l'ai acheté et je me suis cassé la cheville. Je vis un peu sur mon canapé, c'est-à-dire que je suis obligée d'avoir la jambe allongée pour pas avoir d'œdème, etc. Le temps que ça se remette, là ça commence à aller mieux parce que ça fait, au moment où vous verrez cette vidéo, ça fait bien plus de 2 mois, mais il faut quand même, ça prend 3 mois à consolider une cheville, donc il faut quand même laisser du temps. Exprimez vos attentes pour le mois, vos objectifs et vos motivations. Ok, je ne sais pas si vous allez le remarquer, mais j'ai investi dans une caméra de qualité avec un petit micro et je suis très contente de cette caméra. Voilà. Un truc que j'aimerais partager quand même dans cette vidéo, dans ce projet de vidéo, c'est que depuis que je fais du développement
que j'ai testé le développement personnel, j'ai testé plein de trucs. Et en fait, ce que j'ai compris, la conclusion, même si j'en reparlerai à la fin sur du coup la 4e vidéo qui marquera la fin de la 4e semaine, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. Ça n'existe pas. Parce que, mesdames et messieurs, si la baguette magique existe, si la baguette magique existait, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de gens malheureux, voilà. Donc, ça n'existe pas. Moi, ici, à travers ce mois, j'ai juste envie de tester les techniques qu'on connaît du dev perso, qu'on lit sur les réseaux, voilà. Moi, tous les matins, je médite pendant 10 minutes. Voilà, je vais essayer. Mais je vous garantis pas qu'à la fin des 4 semaines, je vais dire « Waouh, c'est miraculeux !» Je pense que j'ai un peu peur du contraire. Mais selon mon expérience, parce qu'il y a des choses que j'ai déjà testées, vous vous en doutez bien, et il y a des choses que j'ai pas du tout approuvées. Mais je me dis, allez, pour YouTube, tu redonnes une chance au dev perso. Voilà. On se retrouve demain pour le jour numéro 2. Bonjour et bienvenue dans cette 2e journée développement personnel pendant un mois, première semaine. Aujourd'hui, dans mon programme organisé par ChatGPT, mon coach gratuit, il me propose une séance de méditation pendant 10 minutes pour le lâcher prise. Donc, je vais essayer d'en trouver une. Est-ce que j'irai pas sur YouTube? Vous voyez ma super jambe avec un super bas de contention. Alors, connecter avec son âme, une demi-heure, 15 minutes pour lâcher prise, 6 millions de vues quand même. Bon, j'ai l'habitude de méditer, hein, donc souvent je fais des méditations d'une demi-heure, mais là j'ai la flemme. Confiance en soi, lâcher prise. Mike méditation. Eh ben écoutez, on va essayer ça. À tout à l'heure. Comment vous dire que je me suis endormie? Je me suis endormie. J'entendais la méditation à la fin, mais à un moment j'ai viré parce que j'ai même pas entendu qu'il avait fini la méditation et il y a là une vidéo d'affirmation positive qui s'est mise en route. Je me suis dit mais pourquoi j'entendais? Et là ça m'a réveillée d'un coup. Donc à chaque fois que moi je sors d'une méditation, je suis toujours dans le coltard pendant un moment parce que ça me... Enfin, mon cerveau, il prend bien l'info qu'il faut qu'il se relaxe. Et puis là, en ce moment, ça va, je cogite pas trop. J'ai un peu eu du mal à lâcher au début, là. Je cogitais, puis d'un coup, je suis partie dans ma relaxation. Mais moi, j'aime bien méditer depuis très longtemps. Ça fait au moins 10 ans que je médite. C'est quand je commençais à dire des choses de plus de 5 ans que je me prends des coups de bambou dans la tête. Globalement, je suis découvert la méditation à 20 ans. Ça me faisait beaucoup de bien, j'étais beaucoup en colère, beaucoup de choses qui ressortaient et ça m'apaisait. Mais clairement, il y a des moments où je n'arrive pas à méditer et dans ces cas-là, c'est ok parce que j'essaye de ne pas me mettre la pression dans le sens où il faut méditer tous les jours, machin. Ça marche pas. Si je le sens pas, si j'arrive pas, ok, je coupe la méditation, next, on passe à autre chose, quoi. Et c'est ça aussi qu'il faut garder en tête dans le dev perso et dans la spiritualité et tout. Si ça vous convient pas, ne forcez pas les choses. Pas parce que ça convient à ta copine, à ta voisine, à ta sœur, à ton père, que ça va forcément te convaincre. Voilà. Et ben écoutez, on se revoit demain pour la prochaine journée étape. Bien, bonjour YouTube. 3e jour ou 4e jour de... Putain, j'arrive déjà plus à suivre le compte. 3e jour, visualisation positive. Passez 10 minutes à visualiser un lieu ou une situation qui vous apporte calme et sérénité. Alors ça, c'est quelque chose que je faisais pas mal. J'ai un peu arrêté ces temps-ci, on va savoir pourquoi. J'ai beaucoup fait de la visualisation sur ma guérison quand je me suis cassé la cheville sur les premiers jours là, pour essayer de me mentaliser, me dire que ça va aller, etc. Il y a eu un petit revers de médaille à faire ça, c'est parce que du coup je me suis pas trop laissé traverser mes émotions et mon choc, le trauma de l'accident.
Et du coup, j'ai un peu mis sous le tapis mes émotions pendant un moment, puis quand c'est ressorti, quoi, hein, je vous le dis. Mais bon, je pense que cet exercice de visualisation est hyper intéressant parce que ça met dans un bon état et apparemment ce qu'on dit c'est que la visualisation en fait ça permet au cerveau de lui envoyer des bons messages parce qu'apparemment le cerveau ne ferait pas le distinguo entre la réalité et ce qu'on s'imagine. Donc par exemple, si je suis un athlète de haut niveau et je visualise la victoire, je visualise tous les pas que je dois faire, tous les gestes, tous les trucs, ça aide vraiment. Et c'est pas une technique sortie du chapeau, c'est vraiment une technique utilisée par de nombreux athlètes de très haut niveau. C'est utilisé aussi par des grands patrons, des acteurs, des artistes, etc. Enfin, c'est utilisé par beaucoup de monde. Donc moi, ça c'est une technique par contre à laquelle je crois. Je vois ma tête dans le retour, là je suis désolée, j'ai une tête. Alors, pourquoi je m'excuse d'avoir une tête comme ça? Juste, je sors de la piscine, j'étais coiffée, j'étais bien brochée ce matin et tout. Bien que mes cheveux n'ont pas besoin d'être brochés, parce que ce sont des baguettes. Mais là, je n'ai plus du tout une tête. Je suis allée me baigner parce que j'ai passé 3 heures au cinéma à regarder Le Comte de Monte Cristo qui était exceptionnel. J'ai adoré ce film. Mon chéri n'était pas là, j'y suis allée toute seule. S'il veut aller le voir, j'irai avec lui, je pense. C'était un peu long la fin parce que j'avais juste envie d'aller aux toilettes. Mais sinon, de A à Z, je n'ai pas vu les 3 heures passer. Franchement, c'était un super film. Pierre Ninet, exceptionnel dans ce rôle, comme d'habitude. Enfin, est-ce qu'il y a un jour où on l'a trouvé nul? Moi, non. Voilà, bref. Donc, j'ai fait des petits allers-retours dans la piscine pour faire bouger ma cheville en douceur. Et donc là, je pense que c'est le moment idéal pour faire une visualisation. Qu'est-ce que je vais visualiser? Je vous le dis pas parce que je suis un peu superstitieuse. Moi, je dis pas ce que je visualise. Donc comment je m'installe en général pour visualiser? Je vais mettre un timer de 10 minutes. Pas plus, pas moins. 10 minutes, c'est quand même loin pour visualiser. Et en général, comme un peu de la méditation finalement, je m'installe et toc, 10 minutes. Et puis je fais le vide. En général, je fais le vide. Et après, je visualise ma vie de rêve. Les sacs Chanel que je m'achète, les Lamborghini que je conduis. Il y a une part de vérité dans ce que je dis là, mais je ne dirai pas plus loin. Oh, je me suis arrêtée juste avant la fin. J'adore vraiment cet exercice de visualisation parce qu'à chaque fois... Au début, j'étais un peu timide. Pardon, je me rends compte que je regarde beaucoup vers le retour d'écran. C'est pas ouf. C'est pas bien pour vous. Je vous regarde droit dans les yeux. Au début, j'étais un peu timide dans mes visualisations. Vous savez, genre... non, mais ça va pas de visualiser ça. Non, mais non, mais de toute façon, ça sert à quoi? Ça n'arrivera jamais. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais Manon, considère ça comme un jeu. Au pire, t'as visualisé, t'as détendu. Au mieux, un jour, t'y arrives. Un jour, tu vivras tes visualisations. On sait pas. Ça peut prendre... oula, et vous restez avec moi. Ça peut prendre 2 jours, 2 ans, 20 ans. On sait pas, il y a des trucs qui se passent comme ça. Vous savez, moi, je vais vous reposer parce que vous allez avoir mal de mer. Quand j'étais petite, j'ai vu le dessin animé Anastasia. Quelle petite fille n'est pas tombée amoureuse de ce Disney? Enfin, c'est un Disney, Anastasia? Est-ce que c'est un Disney, Anastasia? C'est un Disney. Saint-Pétersbourg. Quand j'étais petite, je n'étais pas très Disney parce que pour la simple et bonne raison que j'avoue que ça me saoulait qu'ils chantent. et en fait, Anastasia, je sais pas, je suis tombée amoureuse de ce dessin animé. Et du coup, je disais toujours, un jour j'irai voir un ballet au théâtre un ballet russe à Saint-Pétersbourg. Je n'ai aucune racine russe ni rien. C'était vraiment je sais pas, une attirance que j'ai eue. Et alors malheureusement, le sujet de la Russie est un peu tendu en ce moment, mais jadis, parce que j'ai 30 ans, ça ne l'était pas. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller vivre 1 an en Russie et d'aller voir un ballet russe.
du Bolchoï au théâtre Mariinsky. Quand je vous en parle, j'en ai les larmes aux yeux parce que j'ai réalisé un de mes rêves de petite fille. Et ça n'a pas de prix. Et en fait, ça a pris, je pense, 12 ans pour que ça se produise, même plus. Mais ça s'est produit. Et je peux vous dire que le jour où je suis montée dans l'avion pour la Russie, que j'ai mis un pied sur le sol russe et que j'ai marché dans les rues de Saint-Pétersbourg, j'en ai pleuré de bonheur. Tellement j'y croyais pas, tellement la petite fille, elle l'avait visualisé, elle l'avait rêvé. J'aurais pas pu être plus heureuse à ce moment-là. Et quand j'y repense à chaque fois, ça m'émeut beaucoup parce que faut pas oublier ses rêves. Quand on est petit, on n'a pas de limite, on rêve très grand. Moi, je disais que je rêvais d'avoir une Lamborghini. On passait souvent, quand on allait chez mes grands-parents, devant la concession Lamborghini, ça me faisait rêver, mais vraiment rêver. Et assez rapidement, voilà, la vie fait qu'on oublie ses rêves, on oublie ce qui nous fait vibrer, on oublie nos espoirs d'enfant. Et parfois, je pense que c'est très intéressant de s'y reconnecter. Et moi, pendant que je fais de la visualisation, je ne me mets aucune limite, que ça soit sur mon travail, que ça soit sur où je souhaite vivre, ce que je souhaite vivre avec mon chéri, la voiture que j'ai. Enfin, je vais vraiment dans le détail. Il y a des moments où là, je sais pas ce que j'ai fait. Là, j'ai fait plusieurs types de visualisation. Je peux pas vous le dire. Je veux pas partager ça. C'est personnel, je trouve. Mais il y a des fois où je fais des visualisations en mode je me réveille le matin et je me couche le soir. C'est-à-dire que je fais une visualisation qui me prend un long moment, mais dans ma visualisation, je fais toute ma journée. C'est-à-dire que comment je me réveille, dans quelle chambre je suis, la vue que j'ai de ma chambre, mon chéri à côté de moi, le petit déjeuner que je prends, comment je m'habille, dans quel mood je me sens, qu'est-ce que je vais faire, je sors de chez moi, je monte dans ma voiture, le sac à main que j'ai, ça va dans des détails de malade, la tête de mon portail, est-ce que j'ai un portail, est-ce qu'il soit avec une télécommande, mais c'est un truc de fou, mais ça me met toujours effectivement dans des énergies de dingue. Je me réveille jamais en mode, je sors jamais de ma visualisation en mode t'es allée trop loin ma vieille, ou à chaque fois je me dis je peux aller encore plus loin dans mes visualisations, vous voyez, et du coup là je suis contente qu'il y ait eu cet exercice et faut que ça me permette de me dire qu'il faudrait que je le refasse tous les jours en fait. Écoutez, je suis très heureuse parce que ça m'a mis dans des good vibes. Bonjour, 4e jour, et aujourd'hui le 4e jour, je suis très contente, c'est écriture expressive. Prendre 15 minutes pour écrire librement sur ce qui vous stresse ou vous inquiète. Et ça tombe bien, j'ai pas mal d'inquiétudes aujourd'hui. Donc, ça tombe bien, j'avais rangé mon carnet. Le premier jour, on se rappelle, il fallait écrire nos objectifs et tout. Là, c'est vraiment... En gros, ce qui est conseillé, c'est... Tu mets un minuteur pendant 15 minutes. 15 minutes, c'est loin. 15 minutes, c'est très long. Je suis pas sûre de tenir 15 minutes, pour être honnête. 15 minutes d'écriture, je vais finir mon carnet, quoi. Et en gros on écrit, je dois écrire ce qui me passe par la tête. Ce qui est cool aussi des fois, c'est de pas réfléchir en fait, c'est juste c'est un peu, on va dire, comment on appelle ça, de l'écriture intuitive, où vous écrivez ce qui vous vient. Donc je vais mettre le minuteur et on va voir ce que ça donne. Allez, 15 minutas, on va voir ce que ça donne. Minutes et je viens de marquer le point final de mon récit. J'ai écrit une page et le début d'une deuxième. Franchement, je pensais pas que j'arriverais à tenir 15 minutes. On a l'impression que 15 minutes c'est méga long, mais en fait j'aurais pas pu continuer comme ça pendant des heures parce que je commençais à avoir mal à la main parce qu'on n'écrit plus. Je sais pas si vous commencez vous. Après moi j'adore écrire donc j'écris, mais je veux dire au collège, lycée et tout, mais on rédigeait des pages et des pages et des pages et des pages, même études supérieures. Et là, j'ai l'impression que dans ma vie, de ne plus rédiger. Donc souvent, j'ai mal à la main. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que, en fait, j'ai vraiment laissé libre cours à ce que j'avais besoin de pencher sur le papier. En fait, j'ai vraiment l'impression... Souvent, moi, quand j'écris...
J'écris des choses que j'oserais pas dire à voix haute ou peut-être que je pourrais dire à ma psy. Mais là, j'avoue qu'il y a des choses qui sont sorties que je pensais... Enfin, je sais pas d'où ça sort. Mais ce qui est fou, c'est que des fois, on fait parler notre inconscient en écrivant sur un journal. Donc, ouais, c'est cool. Je suis assez contente parce que, pour être franche avec vous, j'avais vraiment perdu foi au développement personnel, mais vraiment, comment dire, j'avais vraiment un côté négatif du dev perso, des exercices comme ça, et je sais pas, j'étais retournée dans un truc hyper terre à terre, alors que c'est pas très perché, enfin c'est pas du tout perché d'écrire dans un journal, c'est basique, des psys le conseillent, etc. Mais je sais pas, j'avais cette sensation que j'étais déconnectée de tout ça et que ça me parlait plus et que je voyais que le côté sombre de ça. Et quand en fait, je pense que l'intérêt, peut-être de ce que je me lance pendant un mois, c'est de me montrer aussi que je suis capable de retrouver un équilibre dans ces théories de développement personnel, de spiritualité, et que je ne suis plus influençable comme j'ai pu l'être il y a quelques années. Enfin, aussi parce que je vieillis, je prends de la maturité, j'expérimente des choses qui font que je les expérimenterai pas 2 fois de la même façon. Et aussi que c'est ok, en fait, tu vois, t'as le droit d'écrire et ça te fait pas partir en cacahuète, t'es pas en train de tout foutre en l'air, t'es pas en train de... Voilà, ça te fait réfléchir, mais tu n'es plus dans le sens où je vais pas me dire ah ouais, il faut que je fasse ça, je vais tout plaquer et refaire. C'est ce que j'ai fait en 2021, hein, j'ai tout plaqué, tout plaqué. Ça sera peut-être une autre vidéo, ça. Mais si c'était à refaire, je le referais pas. Voilà. C'est tout. Jour 4, très positif. Ma beauté c'est ma beauté divine. Bonjour. Jour numéro... putain. 4 Non, 5. Pratiquez l'exercice de la bulle protectrice. Visualisez une bulle autour de vous qui vous protège des énergies négatives. Ok, c'est un peu fou que ça soit ça aujourd'hui parce que c'est un sujet que j'ai abordé avec ma sœur ce matin au téléphone et j'avais complètement oublié qu'aujourd'hui c'était ça. Ça fait beaucoup de sens pour moi parce qu'effectivement je me laisse beaucoup impacter par les influences des autres et les peurs qu'on me met, etc. Donc let's go, on va faire une bulle. Comment je fais ? Je vous explique. Parce que là, clairement, ça sert à rien que je me filme. Ça serait fou qu'on puisse mettre en vidéo nos pensées. Ça serait incroyable. Je pense qu'un jour, ça se mettra, mais ça se matérialisera. Bref. En gros, ce que je fais, c'est que je visualise une bulle qui sort de ma tête. C'est très bizarre, hein, mais go with the flow. Trust the process, comme on dit. J'imagine une bulle qui sort de ma tête et qui grossit et qui prend tout mon corps. Pour ceux qui ont la ref de Willy Wonka, la Charlie à la chocolaterie, vous savez, quand elle se transforme en... C'est quoi, une grosse myrtille ou un gros chewing-gum, je sais plus. Une grosse myrtille, je crois. Et il devient énorme. Est-ce que je suis en train de fumer ? Attendez, je vais regarder. Willy Wonka. Je parle du premier, de 2005, celui où ça fait presque 20 ans qu'il est sorti. Le coup de pelle que je viens de me prendre dans la tête. Oui, elle se transforme en géante myrtille. C'est celle qui mâche le chewing-gum qui dit « Daddy, j'ai vu un écureuil !» Géante. Écoutez, j'ai visualisé. J'ai pas la tête qui sort, moi, dans ma bulle, mais... Je suis une grosse myrtille, et en plus, la myrtille, c'est un de mes fruits préférés. Bref, j'ai imaginé que j'avais une grosse bulle comme ça qui me protège et que rien ni personne de négatif ne peut rentrer dans ma bulle. Je suis protégée. C'est un peu une petite prière de protection. Et parfois, je fais pas la bulle de protection, je fais un peu l'armure. L'armure, genre, j'imagine que j'ai une armure de chevalier sur moi et qu'il n'y a rien qui peut me toucher, que tout rebondit sur moi. Voilà. Et ça fait très sens. C'est fou. ChatGPT doit lire dans l'avenir. Ça fait très sens. Et ouais, je me sens bien. Ça fait ça. Bonjour YouTube. Jour numéro 6. Je l'ai devant les yeux, devant mon ordi.
Jour numéro 6, pratique de la gratitude. Écrire 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Alors, au début, j'ai hésité, je me suis dit, je vais aller chercher mon petit carnet de gratitude que j'avais acheté, 5 Minutes Journal. Que à chaque fois que j'ouvre ce carnet et que je commence à rédiger des gratitudes, il y a une sorte de culpabilité qui se forme, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que dans ce carnet, je trouve que c'est tourné d'une manière où ça te culpabilise presque. En fait, il y a donc les 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, les 3 choses qui vont faire qu'aujourd'hui votre journée va être extraordinaire. Et après, le soir, vous retournez sur le carnet et ça vous dit les 3 choses qui se sont arrivées, les 3 gratitudes. Et qu'est-ce que vous auriez pu faire pour que cette journée soit encore plus belle? Je trouve que cette question, elle me culpabilise de ouf parce que à chaque fois, je me dis, ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et à chaque fois, je me flagelle, quoi. Je me dis, putain, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Enfin, que des trucs comme ça. Et je trouve que c'est méga toxique, en fait. Et du coup, ce carnet, je vais le brûler. Non, je rigole. En plus, c'est con parce que ça faisait des années que je le voulais. Je l'ai acheté l'année dernière. J'ai commencé à en faire. Et en fait, plus je le rédigeais tous les jours, plus je me rendais compte que ça me rendait pas bien. Alors, mes 5 gratitudes, cette fois-ci, je vais vous les dire. Pas de secret entre nous. Première gratitude, d'avoir retrouvé mon chéri, d'arriver à marcher de mieux en mieux. Avoir la chance de pouvoir tourner des vidéos YouTube en semaine grâce à mon métier. De retrouver peu à peu le moral, de reconstruire ma santé mentale. En fait, je me rends compte que ma santé mentale, elle va de mieux en mieux. Et je suis très reconnaissante de ça. Le dernier, je vous le dis pas, c'est secret. Et voilà, le travail est fait. Jour 6, je suis trop contente. Bonjour, 7e jour. Ça fait déjà une semaine que je fais mon programme développement personnel. Et aujourd'hui, pas besoin de regarder mon téléphone parce que j'ai lu ce matin, j'ai la mémoire. J'ai un exercice que je dois faire d'autocompassion. Je n'en ai strictement jamais fait. Alors, on va regarder ensemble ce que c'est l'autocompassion. Face à la déception, à la perte ou à la souffrance, nous pouvons nous traiter avec bonté et compassion. Nous pouvons nous donner un soutien émotionnel comme le ferait un ami proche ou un membre de la famille qui souffre. L'autocompassion ne consiste pas à se dire que nous sommes meilleurs que les autres d'une certaine manière. Il s'agit d'accepter la réalité, peu importe à quel point nous aimerions penser que nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Et le fait d'être humain, c'est que nous allons tous faire face à des échecs, des déceptions, des pertes à un moment donné. En acceptant que nous sommes imparfaits, nous pouvons changer notre voix intérieure en une voix de soutien, d'acceptation et de compassion. J'ai regardé sur YouTube, mon meilleur ami, et j'ai trouvé une méditation de 5 minutes, pause d'autocompassion. Donc écoutez, je vais tester et on va voir ce que ça donne. Ça fait un bien fou, c'est incroyable. C'était fou. En gros, il y a 3 étapes dans cette méditation de l'autocompassion. Je vais vous les partager. Je vous mettrai le lien de cette méditation dans la barre d'infos parce que je l'ai trouvé dingue. La première étape, c'est de reconnaître qu'on traverse un moment douloureux. Donc en gros, c'est de choisir un événement douloureux qui ressort. Alors moi, bien évidemment, que j'ai choisi la fracture de ma cheville, parce que visiblement, je me rends pas compte au quotidien que j'ai quand même vécu quelque chose de grave, entre guillemets. À mon échelle, bien sûr, il y a toujours plus grave. On peut être amputé, on peut être handicapé à vie, on peut mourir, bref. Mais là, moi, dans ma vie actuelle, c'est grave ce que je vis. J'ai jamais vécu ça, j'ai jamais été immobilisée comme ça. Enfin, ça fait quand même plus de 2 mois que ça dure, c'est compliqué. Donc, j'ai choisi cette situation. Ensuite, il faut
reconnaître que on traverse un moment douloureux, donc se le dire, je suis en souffrance, je traverse un moment douloureux, etc. Et après, c'est accepter que la souffrance fait partie de la vie, que c'est pas un jour on décide que tout va bien et jusqu'à la fin de nos jours, il y aura plus de souffrance, il y aura plus de problèmes, il y aura plus de voilà, c'est comme je vous disais plus tôt, il n'y a pas de baguette magique et il faut accepter qu'en tant qu'humain, en fait, on vive des moments de souffrance, de tristesse, de perte, de déception, mais que aussi qui sont compensés par des moments de bonheur, de gratitude, de paix, de sérénité. Et à la fin, la dernière étape, c'est de s'envoyer de l'amour et c'est un peu en se mettant un peu dans la posture de comme si vous parliez à votre ami que vous essayiez de rassurer en disant bah voilà Manon, je comprends ta souffrance Manon, je suis là, enfin voilà. Je vous mettrai le lien parce que franchement là ça m'a fait du bien et je me demande si je vais pas me mettre une petite alarme pour me la faire assez régulièrement cette petite méditation d'autocompassion. C'est là en fait je me dis, vous savez là je fais les exercices et tout puis on est pris dans le quotidien et après on oublie et je me dis ce qui peut être assez intéressant c'est de mettre dans mon agenda des moments genre méditation d'autocompassion, gratitude, trucs comme ça, parce que c'est des petits rappels, mais c'est toujours bon à faire dans son quotidien. Voilà. Que dire de cette première semaine, à part que ça m'a fait énormément de bien. Je vais vraiment être authentique et honnête avec vous, je pensais pas que ça ferait quoi que ce soit, parce que j'avais perdu complètement foi au développement personnel, j'ai été... Bref, c'est une autre histoire, mais je suis très contente parce que ça m'a permis de me recentrer, ça m'a pas demandé trop de temps non plus. À chaque fois, c'est des exercices qui durent 5 à 15 minutes. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de foufou. Bien que je sais que parfois, on n'arrive pas à s'accorder du temps, mais c'est ok. Là, j'ai réussi à faire tout l'exercice certainement parce que je fais une vidéo YouTube et que je me suis forcée à me dire tu ne rates pas une journée, voilà. Mais trop contente d'avoir de m'être lancée là-dedans. J'ai trop hâte de voir les prochaines semaines et de voir à la fin des 4 semaines ce que ça va donner. Voilà, donc on se retrouve, écoutez, la semaine prochaine. On se retrouve demain dans la vidéo, mais dans les films, c'est pas très clair ce que je dis, mais on se retrouve sur YouTube la semaine prochaine pour la semaine numéro 2. Gros bisous, ciao.